Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je fais un unboxing pour le Luna Lapin. Alright, j'ai vraiment super hâte d'ouvrir cette boîte-là. Ça vient tout juste d'arriver par la poste. Et ben oui, ça vient de la Thaïlande. Ça a fait un très long bout de chemin pour arriver jusqu'ici. C'est le Luna Lapin. C'est un deck, évidemment, de lapin. C'est absolument adorable. C'est basé sur le Rider-Waite-Smith et en fait, on voit les petits lapins. Ils ont envoyé vraiment des affaires super cute. Je pense pas que c'est des timbres, ça semble être des collants. C'est des petits collants en forme de timbre de certaines des cartes. C'est vraiment, vraiment trop cute. Oh wow! Non, une carte, probablement... je sais pas si ça a rapport avec un autre jeu, ça semble pas. C'est pas le design de ce jeu-là, mais du mois de novembre. Vraiment, je vais peut-être enlever ici pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Vraiment cute! Ou alors, voici. Bon, j'aime bien les petits goodies, c'est vraiment le fun, mais voici le jeu. Oh, il y a quelque chose d'autre en plus dans le fond. Oh, wow, un beau petit sac tout en velours. Vraiment, vraiment nice. Merci beaucoup. Alors, c'est le temps d'ouvrir ce jeu-là. Il y avait un petit peu de padding. C'est ce que je remarque de ce qui vient de l'autre côté de l'océan. C'est un petit peu over-packagé. J'imagine qu'ils essaient de faire vraiment attention parce que ça peut être abîmé pendant le transport. Ouais, le petit coin a été un petit peu abîmé. Mais j'espère qu'un jour, ça va... en tout cas, du moins que ça va être un peu plus appréciable et qu'on va pouvoir... en tout cas, ici au Québec, je trouve qu'on est vraiment bien avancé de ce côté-là. Là. Il y a des super belles compagnies qui font ça. Bref, c'est pas une vidéo pour parler de ça. Mais il y avait un petit peu de packaging dans ce jeu-là. Oh my god, la boîte, elle est hallucinante. C'est... je sais pas si vous voyez un peu la texture avec les petits lapins sur tout le côté, toutes les suites ici. C'est en fait, ce jeu-là, en fait, c'est le tarot et des cartes d'oracle. Donc, je l'ai commandé en ligne sur Etsy. Et ce jeu-là était vendu séparément. Moi, j'ai préféré avoir le package des deux ensemble parce que je suis littéralement tombée en amour des petits lapins, je veux dire, vraiment trop mignons. Oh wow! Et c'est bien évidemment quelque chose que je recherche de plus en plus puis que je trouve ça vraiment génial quand on le fait pour s'assurer que c'est pas des copies, qu'on a un certificat d'authenticité. Ça ne dit pas quelle copie le montant, le numéro de la copie, mais au moins on sait qu'on a quelque chose, d'authentique. Il y a tellement d'affaires qui se passent en ligne que faut s'assurer d'avoir l'authentique. OK. Vraiment intéressant, vraiment intéressant. Le livre est super épais. On va regarder les cartes, mais le livre est vraiment épais. Je ne sais pas si c'est les oracles. Oui, ça se peut-tu qu'il y ait les oracles? Ouais, super. Ça veut dire qu'on a l'explication dans le guide des cartes du tarot, ainsi que toutes les cartes d'oracle. Oh, sont magnifiques. J'ai tellement de tirer aux cartes avec ce jeu-là. Ok, sans plus tarder, on va regarder les cartes. Je vais par contre juste les séparer. Oh mon Dieu, c'est absolument magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. On va juste les séparer pour être certaine qu'on fait deux flip-through là. Excusez, j'ai un petit peu d'emballage sur moi. Pour commencer, on va regarder le côté. Le côté est edgé avec, je sais même pas comment on appelle ça, holographique, un petit edge holographique silver, donc en argent, puis après ça, ça prend toutes sortes de couleurs. C'est vraiment très joli. Le carton, le derrière.
Je vais essayer de centrer ça pour que vous le voyez vraiment bien. Je suis un petit peu off-center aujourd'hui. J'avais juste vraiment hâte de l'ouvrir pour pouvoir commencer à tirer avec. Et puis, j'ai fait ça un peu rapidement. Mais c'est relativement... On va vous montrer l'épaisseur. Relativement épais. C'est un petit peu comme un genre de rubber, mais c'est... Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. Tu vois que c'est de la belle qualité. Et ils sont vraiment flexibles, en tout cas. Ils sont vraiment, vraiment flexibles. J'ai hâte de voir de quelle façon ça va se brasser. Mais pour l'instant, on va faire... on va regarder les cartes et on revient tout de suite ensemble après.
Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié autant que moi. Je veux, en fait, mes impressions pour ce jeu-là. Wow, un réel coup de cœur. Je le savais avant de le commander que ça allait être un jeu qui allait vraiment très près de mon cœur. J'aime encore mieux l'avoir dans les mains. Euh, Ce que je remarque, il y a peut-être, je sais pas si on va le voir, il y a des différences de lignes dans les dessins, puis parfois, bon, c'est vraiment, je suis vraiment très picky quand je dis ça, mais ici, les lignes sont un petit peu plus épaisses et ici, sont un petit peu plus fines. Donc, ça donne un petit peu un mélange de artwork, donc de design, mais en général, ça se mélange très bien. Ceci, c'est une de mes préférées avec voyons, la lumière qui semble provenir d'une fenêtre juste en haut. Ce que j'aime, je voulais le mentionner, ce que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est qu'on ne voit pas habituellement dans le tarot classique du Rider-Waite-Smith, il y a les épées à travers un cœur, et il y en a un autre, là, le 10... je sais pas trop, ça a l'air mélangé. En tout cas, le 10 d'épée, bon, c'est pas, je n'étais pas dans le bon sens. Ici, c'est pas à travers, c'est pas du tout à travers le lapin. Donc, j'apprécie cette délicatesse-là parce que un jeu de tarot avec des animaux, ça peut être un peu cru parfois. En tout cas, moi, j'ai de la difficulté avec ça, donc j'apprécie vraiment que ici, les lapins, no rabbit was injured. Aucun lapin n'a été maltraité. Peut-être juste celle de, je sais pas si on avait remarqué, le tower, la tour. Il colle un tout petit peu, mais ça, c'est parce que je pense qu'ils sont vraiment nouveaux. La tour, ouais, on voyait deux lapins. Moi, je ne les retrouverai pas. On voyait deux lapins là, qui étaient comme explosés un peu partout. Mais sinon, en général, il n'y a pas de carte que je n'apprécie pas dans ce jeu-là. Et j'aime vraiment la carte de la mort. C'est vraiment bizarre parce que pour moi, cette carte-là symbolise vraiment un renouveau, puis que la vie vient nous donner un coup de main solide pour nettoyer ce que nous, on aurait peut-être de la misère à faire par nous-mêmes. Et j'aime celle-là. J'ai vraiment l'impression que oui, ça peut faire peur, mais lui, il est prêt. C'est comme s'il faisait un deal avec, puis il fait comme, OK, oui, tu peux venir, tu peux passer sur mon terrain, puis venir tout nettoyer. Je suis d'accord. Donc, j'aime ce jeu-là très particulièrement parce que je trouve qu'il y a, je pense, en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment un côté un peu sérieux, mais aussi un peu douillet. Et pour moi, le Rider-Waite-Smith, c'est un deck que je vais prendre parce qu'ils me donnent l'heure juste. Ils me donnent vraiment ce qui se passe. Il ne met pas du sugarcoat, là. Il ne va pas adoucir les coins. Donc, j'ai l'impression que ce jeu-là va permettre de dire ce qu'il y a à dire avec peut-être un petit peu plus de cuteness. Mais tous les symboles sont là, les symboles principaux pour vraiment bien s'y retrouver. Fait que si tu es en train d'apprendre avec le Rider-Waite-Smith, ce jeu-là, je pense qu'il va vraiment bien fonctionner. Je le trouve... c'est un peu particulier les jaunes, je trouve qu'on n'est pas habitué à ce genre de jaune-là. Là. Je sais pas si ça va vraiment bien ressortir sur la caméra. Donc c'est un peu bright, mais écoute, il y a du positivisme, il y a de la douceur, mais en même temps... tu vas avoir le message que tu as besoin d'avoir. Donc, oh, isn't that so cute? Vraiment, les petits lapins sont adorables, sont vraiment cute. Donc, pour moi, c'est un 10 sur 10. On va voir si le shuffle se passe bien. Donc, il colle un petit peu. Il colle un petit peu, mais je pense que ça, c'est juste parce qu'il est nouveau. Il bounce un peu. Fait que ceux qui... Moi, je suis incapable de brasser comme ça. Mais ceux qui brassent comme ça... Oh mon Dieu, je vais peut-être apprendre avec ce jeu-là. Ça se brasse vraiment mieux comme ça. Donc, peut-être dans l'autre sens. Non, il est vraiment pas trop gros. C'est le format régulier pour un jeu. Donc, il n'y a pas de surprise là. Il colle un petit peu.
Mais j'apprécie beaucoup la texture. Fait que pour moi, c'est pas un downside d'être capable de toucher les cartes, puis que c'est comme comment je pourrais dire, une agréable expérience. C'est correct pour moi, le shuffle, donc de mélanger les cartes. Et ce que j'aime, c'est qu'il crée beaucoup de cartes qui sautent. Et moi, je lis beaucoup avec ça. C'est pas tout le monde qui lit de cette façon-là. Moi, je lis beaucoup avec les cartes qui sautent. Donc, je pense que ça va être... Ah ouais, ça va de mieux en mieux. Donc, je pense qu'avec l'utilité, à force de l'utiliser, tu vois, moi, c'est ces cartes-là qui ressortent pour moi. Donc, vraiment intéressant. Moi, pour moi, c'est un 10 sur 10 pour le tarot du Luna Lapin. Et on va aller voir le jeu d'oracle à l'instant. J'ai pas fait le calcul, mais si on a ça, on peut faire mathématiques de ce côté-là. Oh wow, j'ai vraiment hâte de jouer avec ça. Je trouve ça vraiment nice parce qu'un jeu d'oracle qu'on peut mélanger avec le jeu de tarot et qu'on peut aller chercher des clarifications ou juste un aide pour amener une attention particulière dans une direction selon les tirages qu'on fait. Moi, j'adore et je suis tombée littéralement en amour de cette carte-là. C'était la carte qu'il y avait initialement sur la boîte originale. Donc, si vous allez voir sur Etsy, c'est cette boîte-là que vous allez voir. Et ils ont fait, en fait, cette couverture-là par la suite. J'aimais beaucoup mieux celle-là, mais avec les petits lapins, what's not to like? Vraiment, on adore ça. Donc, allons-y pour le jeu d'oracle. Et voilà pour le jeu d'oracle du Luna Lapin. Je pense que j'aime encore mieux. Je pense que j'aime encore mieux le jeu d'oracle que le tarot. Non, le tarot, il y a une signification particulière, mais pour moi, c'est un challenge de trouver des jeux d'oracle qui vont bien se mélanger avec le tarot. Et regardez ça, c'est vraiment cute. J'adore. Mon feeling pour moi, là, en le tenant dans mes mains et en regardant les cartes, là, il y a un côté sérieux. Il y a un côté qu'on peut vraiment faire du inner work. Ça nous amène vraiment à une autre place. Et le fait que c'est des lapins, je sais pas,
C'est vraiment trop cute. Deep Inside est magnifique, cette carte. Et je pense que celle-là, je pense que c'est ma préférée de toutes. Free Mind. It's pas de l'air vraiment bien en dessous de l'eau. Celle-là, vraiment, là, wow. Tu sais, après un moment difficile que tu as passé dans ta vie, tu passes juste en... tu restes dehors, j'imagine un peu une chaleur parce qu'on voit la boucane un petit peu, la buée monter, puis finalement la pluie vient tout enlever et nous aider à passer à une autre étape. Ok, troisième préféré. J'ai-tu le droit d'en dire trois? Petit lapin qui a des ailes, blue sky, like sky's the limit, puis il n'y a pas de résistance, tu peux tout simplement y aller. Celle-là aussi, quatrième préférée. J'aime avec la lune, si tu fais un peu de travail avec les cycles et tout ça. Écoute, il n'y en a pas beaucoup. C'est un petit jeu, vraiment un petit jeu d'oracle, mais mon Dieu, je le sens hyper puissant. C'est des choses qu'on n'a pas vraiment vues. En tout cas, moi, j'ai pas vraiment vu dans d'autres jeux. Ce que ça veut dire, j'ai très hâte. Donc, on va faire un mini tirage. On va commencer avec le tarot. On va sortir une carte de tarot. Puis, après ça, une carte d'oracle ou peut-être quelques-unes de tarot. On va voir ce que ça donne. Ok, 3. Ok, 3 parce que après ça... Donc, on va y aller refaire un zoom. Pardonnez-moi si ça bouge. Alright. Donc... c'est already celle-là. On peut-tu en avoir une, deux, trois? Donc, la façon intuitive que j'utiliserais ces deux jeux-là ensemble, donc tirer 3 cartes, moi, je ne tire pas habituellement avec des spreads, donc avec une case en particulier qui veut dire quelque chose. Je vais vraiment de manière intuitive. Ici, c'est comme si le vent tournait et ce que tu as peut-être toujours rêvé d'avoir comme breakthrough dans ta vie ou comme moment décisif est enfin arrivé. Par contre, ça te demande de choisir. Ça te demande de choisir. Puis là, ben, il y a peut-être l'hésitation à savoir est-ce que tu vas choisir la bonne chose. Et quand on en a trop de choix, parfois, on a de la difficulté à faire le bon choix. Ah, évidemment, mais celle-là, je la connais pas du tout. On va aller voir le guide, voir qu'est-ce qu'il pourrait nous dire. Puis ici, en fait, moi, ça m'indique tout simplement que n'importe quel choix que tu vas faire, si tu le fais le moindrement avec ton âme, parce que pour moi, le cosmos, c'est relié à notre âme. Donc, si tu écoutes ton intuition, puis que tu vas un peu plus loin que juste le mental, de qu'est-ce que ça peut avoir de l'air, si tu te connectes à vraiment ce qui est important pour toi, ben, tu peux juste réussir. Tu peux juste être dans un état de célébration, de gratefulness, comme de gratitude. C'est ce que je cherchais, merci. Je vais aller voir The Three Hairs. Donc, hairs c'est des lapins, pas des cheveux. Bon, il y a un petit peu de... Je vais vous montrer, là, déjà lu, je suis en train de lire sans réajuster le tout. On va aller voir The Lovers. Mais sont où les cartes? Ah, ici. The Hairs. So, upright. Endless prosperity. Ah, c'est exactement ce que je disais. Donc, pour moi, je le verrais de la façon où n'importe quel choix que tu vas faire, c'est rendu ton temps pour que ça fonctionne. Donc, le vent a tourné, la roue a tourné, c'est rendu maintenant à ton tour de choisir. Si tu choisis avec ton cœur, bon, tu vas peut-être avoir un peu plus de satisfaction, mais en gros, n'importe quoi que tu vas choisir qui est aligné avec tes valeurs, puis avec avec ce qui résonne vraiment pour toi, va juste être couronné de succès. The three hairs are emblems seen in many European cathedrals that represent unending wealth. Donc, c'est un symbole qui est dans les cathédrales européennes, qui symbolise une fortune qui ne s'arrête pas, en fait. C'est
c'est la fortune des gens et de leur désir. Life that flows all the time. Good health, love and work. Donc, wow. Donc, un tirage comme ça pourrait vraiment pourrait symboliser que, comme c'est un symbole de roue qui tourne constamment en ta faveur, tu pourrais très bien décider de te dire, ben, pendant cette période-là, je vais passer un après l'autre, puis je vais aller tout essayer, je vais tout essayer de faire ce qui est vraiment connecté avec moi. Donc, on pourrait développer ce tirage-là encore plus loin. Et euh, si on veut avoir encore plus de clarification, ben on peut aller voir, ok, est-ce que je voudrais tirer une autre carte. Hide and seek, donc pour moi, ça veut dire de s'amuser. Le hide and seek, c'est chercher trouve, donc c'est d'aller voir, c'est de retourner en enfance un petit peu, puis de s'amuser avec ça, avec cette période-là de fortune qui ne s'arrêtera pas. Donc, d'essayer d'avoir vraiment du plaisir, puis de voir ça comme une expérience, de revenir un peu en enfance, puis de jouer avec toutes ces options-là au lieu de prendre ça un peu trop au sérieux, puis de s'amuser un peu avec la vie parce que là, la porte est ouverte, puis c'est ouverte. Et il y a que de la fortune, du wealth. Donc, wealth, c'est pas juste de l'argent, c'est dans toutes les sphères de notre vie. Il y a de l'abondance. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Moi, je donne un 12 sur 10 au jeu d'oracle et le jeu de tarot, je donne un 10 sur 10. Donc, je sais pas pourquoi je donne des reviews comme ça euh, avec des ratings, mais vraiment intéressant. C'est un jeu que je vais pour sûr garder dans ma collection parce que c'est un item pour moi de collection, donc c'est sûr que ça va faire partie de ma collection pour toujours. C'est intéressant parce qu'habituellement, des jeux que je vais garder dans ma collection, j'ai de la difficulté à jouer avec. Donc, celui-là, par contre, je pense que ça va être tout à fait le contraire. Je pense que je vais m'amuser avec celui-là, puis je vais l'utiliser à fond. Donc, voilà, le Luna Lapin et le jeu de tarot et d'oracle. Bye, à bientôt!